Alors tu as dit, demandez, vous recevrez. Et Seigneur, c'est ce que nous te demandons, l'action de ton esprit pour que ce temps soit vivifié et que vraiment nous puissions aller plus loin avec toi. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Tu vois aussi ceux qui sont sur le Zoom, tu puisses les bénir, Père. Et tu vois, s'il y a une personne qui entendra ce message qui n'est pas encore à toi, Seigneur, qu'il puisse permettre qu'il puisse venir à toi et être sauvé. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons méditer la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais qu'on fasse une première lecture dans le psaume 51. Voilà. Ce soir, on va voir quelque chose d'assez important. C'est comment faire pour que le Seigneur nous restaure. Et une des choses les plus importantes que l'on voit dans la Bible, c'est que ça passe forcément par la repentance. Il y a beaucoup d'églises où on prêche l'amour de Dieu, on prêche le pardon de Dieu, mais on ne prêche pas la repentance, alors que c'est le plus important, puisque le commencement du message de Jésus, c'était « Repentez-vous ». Jean-Baptiste, qui préparait le chemin du Seigneur, prêchait la repentance et pratiquait le baptême de la repentance. Et c'est vrai qu'on pourrait faire une longue étude sur ce qu'est la repentance, mais ce soir, je ne veux pas faire justement une étude théologique sur la repentance, mais je veux voir un exemple dans la Bible d'un homme qui s'est repenti. Parce que même si on n'a pas fait les mêmes péchés que cet homme-là, le cœur de l'homme, c'est le même pour tous. Et il y a des principes qui sont les mêmes pour tout le monde. Et donc cet homme qui va se repentir, c'est David. Et on voit un psaume, c'est donc le psaume 51, où on voit la repentance de David. Et ce qui est bien dans le livre des psaumes, c'est qu'on voit vraiment ce qui se passe dans le cœur de celui qui écrit le psaume. Vous savez, dans les livres, on a souvent les actes de bravoure. On voit ce que David a fait, on voit ce que les uns ou les autres ont fait. Mais dans les psaumes, ce qui est particulier, c'est qu'on voit comme l'intérieur du cœur. Et souvent, moi personnellement, quand il y a des moments où je ne suis pas forcément bien intérieurement, je vais souvent dans les psaumes. Parce qu'il y a des mots sur des réalités intérieures que l'on vit, et il y a, avec ces mots émotés, il y a aussi la solution, souvent, à nos souffrances intérieures. Donc on va lire ce psaume 51, et ensuite on va méditer ensemble dessus. Donc psaume 51, au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen.
Donc on voit ce psaume de David et on voit un homme qui est en train de se repentir. Et c'est vrai qu'on pourrait dire la repentance c'est ceci, la repentance c'est un changement de cœur, la repentance c'est une profonde conviction, mais en fait on voit dans ce psaume un homme en train de se repentir. Si vous voulez, il y a des fois quand on étudie à l'école, il y a la théorie, il y a la pratique. Alors bien sûr tout ce qui est dans la parole doit être pratique. Il n'y a pas de choses théoriques et de choses pas pratiques. Mais là on voit la manifestation d'une repentance dans un cœur. Et pour bien comprendre un texte, il faut toujours regarder le contexte. Parce que si on ne comprend pas ou on n'a pas conscience, même si on le sait mais qu'on n'a pas vraiment conscience du contexte, on ne peut pas vraiment comprendre un texte. Et dans ce psaume 51, au verset 2, on a vraiment le contexte. C'est lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Donc ce psaume a été composé, ou plutôt David l'a écrit, mais il a mis par écrit ce qu'il a dit, ce qu'il a prié au moment où Nathan le prophète est venu vers lui. Donc on sait le moment où ce psaume a été composé. C'est quand Nathan le prophète va venir voir David quand il est allé vers Bathsheba. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Pour bien comprendre, parce qu'il y a des fois, certains connaissent bien la parole, mais d'autres ne la connaissent pas bien, donc parce qu'ils commencent à la lire, et on ne peut pas tout savoir d'un coup. Et donc, c'est une histoire qui est relatée dans 2 Samuel, au chapitre 11, où on voit que le roi David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, choisi par Dieu, qui avait reçu l'onction, c'est-à-dire cette autorité pour régner sur le pays d'Israël, on voit qu'à un moment de sa vie, il va se louper, mais alors se louper royalement. Donc je vais juste résumer ce qu'on lit dans le chapitre 11, mais on voit que David, le roi David, c'était le moment où il devait être à la guerre, mais il n'y est pas allé. Il est resté à Jérusalem, et un soir, il va se promener sur sa terrasse, parce que là-bas, les maisons sont plates, il y a des terrasses sur le toit, et donc, comme il était sur le palais qui surplombe toutes les maisons, il va voir dans une maison une femme qui va se baigner. Déjà, ça commence mal. Il regarde une femme nue en train de se baigner. Bon. Il va demander qui c'est. Et on lui rapporte que c'est la femme d'un de ses meilleurs amis, qui s'appelait Uri, le Héthien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la faire venir vers lui. Donc déjà là, ça commence extrêmement mal. Il y a déjà plein de péchés qui se voient. Il y a un profond manque de respect vis-à-vis de son mari. Il fait venir sa femme, pendant que son mari n'est pas là, bien sûr, et il couche avec. Donc il fait un adultère. Et il sait très bien ce qu'il faisait, parce qu'il avait connaissance de la loi, et Dieu avait dit « tu ne commettras point d'adultère ». C'était vraiment une des lois de base. Autant il y a certains versets du Lévitique, peut-être qu'on peut les oublier, mais ceux-là, on ne pouvait pas l'oublier. Donc il commet un adultère dans le dos de son meilleur ami. La femme va tomber enceinte, donc il va avoir peur que ça se sache. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait revenir son ami de la guerre, qui lui était en train de combattre. Il essaye de prendre son ami par ruse, par hypocrisie, et il essaye de faire en sorte que son ami aille coucher avec sa femme, pour qu'on croie que ce soit son fils à lui. Sauf que l'ami, il est intègre. Et il ne se voit pas rentrer dans sa maison, aller avec sa femme, alors que les autres sont en train de combattre. Donc il n'y va pas. Le lendemain, il est encore plus vicieux que ça. Il va faire boire son ami pour que ça se produise. Mais même ivre, Uri ne va pas le faire. Il préfère rester, dormir pas chez lui, parce qu'il est solidaire du peuple qui est en train de combattre. Donc comme ça ne marche pas, David va écrire une lettre qu'il va donner à Uri pour l'amener sur le champ de bataille. Et dans cette lettre, il va demander au chef de l'armée de faire en sorte que Uri va mourir. Enfin, imaginez, Uri, un ami du roi, qui amène une lettre, et puis dans cette lettre, le roi a demandé qu'il soit tué. C'est quand même d'une gravité, quand on réalise ce que David a fait. Comment est-ce qu'un homme qui aimait tant Dieu en est arrivé à faire quelque chose comme ça? Et donc, le chef de l'armée, Joab, va exécuter l'ordre de David, et il va faire en sorte de prendre cet ami, de le mettre à l'endroit où il sait qu'il ne pourra pas tenir, et donc cet ami va mourir, et en plus, d'autres hommes de l'armée d'Israël vont mourir à cause de cet ordre. Et suite à cela,
une fois que sa femme va mener le deuil, eh ben, il va prendre cette femme pour épouse. Et en gros, aux yeux de tout le monde, c'est le gentil ami qui va récupérer la femme de son ami. Donc on voit vraiment ce moment où le psaume a été composé, c'est un moment où David va faire des choses excessivement graves et ne va pas les régler de suite, puisque l'enfant va naître, c'est-à-dire qu'il va s'écouler des mois. Donc David, si on résume, adultère avec la femme de son meilleur ami. Hypocrisie, alors là, une hypocrisie grave. Il va user de son autorité pour faire le mal. Il va faire un meurtre, parce que c'est lui qui fait en sorte qu'il meurt, c'est un meurtre. Même si c'est pas lui qui a donné le coup, il a fait en sorte que le coup soit donné. Et il va mentir. Et personne ne va le savoir, à part peut-être Joab, et encore Joab a peut-être pas tout compris, et le pourquoi du comment, Uri a dû mourir. Et quelques mois après, une fois que l'enfant est né, à un temps marqué, on va quand même le lire, ce qui va se passer. Alors ça peut paraître long, mais il faut comprendre le contexte, pour bien comprendre ce psaume 51. Il nous est dit dans 2 Samuel chapitre 12 et au verset 1er, « L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui, avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. » Bon, c'est une histoire, mais Nathan apporte cette parabole. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Donc une totale injustice. Un homme qui a plein de biens, il préfère pas toucher à tout ce qu'il a, il va prendre la seule brebis qui compte pour le pauvre, pour nourrir l'autre. Bon. Verset 5, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. Donc en fait, il jure devant Dieu. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné dans la maison d'Israël, et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. » Et en plus, ce n'est pas une mort glorieuse. Il a fait en sorte qu'il soit tué par les ennemis. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Voilà. Donc au verset 13, on voit un échange très rapide. David il dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Ça paraît très rapide, n'est-ce pas? Mais justement, pour comprendre ce qui s'est passé dans ce verset, on a le psaume 51. Parce que ce verset ne reflète pas l'état de cœur de David. C'est dans le psaume 51 qu'on le retrouve. C'est un peu comme si tous les versets du psaume 51, on pouvait les mettre dans ce verset 13.
Et donc on voit que si Dieu pardonne, c'est que David va réellement se repentir. On pourrait se dire, mais tout ce qu'il a fait, David, en plus sous la loi, mais Dieu le pardonne. On pourrait se dire, c'est rapide, ça paraît même injuste de voir la vitesse dont ça se fait. Mais parce que ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le cœur de David. Et donc on va voir que David va se repentir. Et bon, la première chose qu'on peut voir, je ne vais pas m'arrêter dessus, mais c'est que David, il va écouter la parole du prophète. Ça, c'est important. S'il n'y a pas un rapport avec la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir de véritable repentance. La parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant qui vient juger les sentiments et les pensées du cœur. Et David, il a écouté le prophète, c'est-à-dire que quand un homme est venu de la part de Dieu, il n'a pas dit non, 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 il a écouté ce que le prophète voulait lui dire. Bon, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose qu'on voit, et pour moi, on va s'arrêter dessus parce qu'elle est importante, c'est que David va comprendre quelque chose par rapport à son péché. Vous êtes d'accord que ce qu'il a fait, c'était extrêmement grave vis-à-vis d'Uri, vis-à-vis de la famille d'Uri, vis-à-vis du peuple d'Israël, vis-à-vis de Bathsheba. C'était extrêmement grave. Mais on voit que ce que Nathan lui dit, c'est dans 2 Samuel 12, verset 9, donc on l'a lu, il va lui dire « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ?» On voit que, oui, Nathan va dire que ce qu'il a fait, c'est mal en soi, mais il va surtout dire que ce qu'il a fait, c'était un mépris de la parole de l'Éternel, et il a fait ce qui est mal à ses yeux. Nathan est en train de lui dire que ce qu'il a fait, c'est mal vis-à-vis de Dieu. Et c'est vrai que quand on connaît la parole de Dieu, qui dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce que c'est Dieu qui l'a dit, et qu'on le fait quand même, c'est un mépris vis-à-vis de Dieu, et celui qu'on offense, c'est Dieu. Et ça, c'est une grande vérité que beaucoup ne veulent pas entendre ou ne supportent pas d'entendre, c'est que quand on fait le mal, quand on pêche, avant de faire du mal à quelqu'un, c'est surtout vis-à-vis de Dieu que l'on pêche. On fait le mal à ses yeux, ou plutôt devant ses yeux, devant lui. Et ça, David, il a de suite compris. Parce qu'on voit que dès que Dieu lui parle, il ne va pas de suite aller voir le père d'Uri, la femme d'Uri, il ne va pas aller voir le peuple de suite, il va de suite se tourner vis-à-vis de Dieu. Et dans ce psaume 51, on voit justement que David a bien conscience d'une chose, c'est que son péché, il est avant tout. Alors bien sûr qu'il a fait du mal à Uri et aux autres, mais il a surtout conscience que celui qu'il a offensé en tout premier, c'est Dieu. Au verset 6, dans ce psaume 51, il va dire « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Vous voyez, David va comprendre cela, que ce qu'il a fait, c'est mal devant Dieu, c'est mal vis-à-vis de Dieu. En fait, il a agi contre Dieu, parce que Dieu est bon, et Dieu ne voulait certainement pas ça. Et il a agi à l'encontre de ce que Dieu voulait. Il s'est opposé à lui, et il a fait le mal vis-à-vis de lui. Et même dans la version Darby, qui est beaucoup plus littérale, on voit que dans l'hébreu, David va dire 2 fois, il va dire « contre toi seul, j'ai péché ». 2 fois. Donc on voit vraiment cette insistance, et en hébreu, quand on répète quelque chose 2 fois, c'est vraiment que c'est très important, et c'est considéré comme une vérité. Donc David va dire « contre toi seul, j'ai péché, et je fais ce qui est mauvais à tes yeux. » Et là, on retrouve une grande leçon pour être restauré, pour vraiment se repentir, c'est qu'il faut réaliser que lorsque je pêche, le premier que j'offense, c'est Dieu. Le mal que je fais, avant d'être vis-à-vis d'un autre homme, ou vis-à-vis de moi-même, le mal que je fais, c'est vis-à-vis de Dieu. Et quelqu'un peut se poser cette question, mais est-ce que je me suis vraiment repenti ? Il faut déjà se poser la question, est-ce que vous avez réglé
le problème entre vous et Dieu. Parce qu'il y a des gens qui demandent pardon aux autres, hein, mais parce qu'ils ont compris que c'est dans leur intérêt à eux. Si à un moment ma repentance n'est pas une démarche vis-à-vis de Dieu, mais que c'est uniquement une démarche vis-à-vis des hommes, ce n'est pas la repentance. C'est que pour moi, le péché, c'est quelque chose de moral, une question de bien et de mal. Alors qu'en réalité, c'est vis-à-vis de Dieu. Et si je n'ai pas compris que quand je fais le mal, quand je pêche, je déshonore Dieu, je fais le mal vis-à-vis de Dieu, que c'est vis-à-vis de lui, alors en fait, je n'ai pas compris ce qu'est le péché. Le péché, c'est une offense à Dieu. Vous savez, dans la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses. Donc c'est qu'on offense Dieu. Si on demande pardon, c'est qu'on réalise qu'on a offensé. Je ne vais pas demander pardon à Jérémie si je lui ai rien fait. Mais quelqu'un qui ne demande pas pardon à Dieu, c'est qu'il n'a pas réalisé qu'il a fait quelque chose vis-à-vis de Dieu. Imaginez, je fais le mal, et puis là, Jérémie m'en veut, je dis, oulala, c'est vrai que c'est pas bien ce que j'ai fait vis-à-vis de lui, pardon Jérémie. Oui, mais où est Dieu dans l'affaire? Parce que lorsque j'offense Jérémie, celui que j'offense, c'est surtout Dieu, qui ne m'a pas créé pour que je fasse ça. Et faire du mal, c'est mal agir vis-à-vis de Dieu. Et ça, on le retrouve dans la parole. On a l'exemple d'un homme, par exemple, qui ne va pas pécher. Lui, c'est Joseph. Vous savez, quand lui, Joseph, c'est vraiment le contraire, là. Quand, vous savez, la femme de Potiphar, son chef, va venir, c'est elle qui va venir pour le chercher, lui, il va s'enfuir. Mais quand il va s'enfuir, il va dire ceci. C'est Genèse 39, verset 9. Il dit à cette femme, « Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. » Parce que Potiphar l'avait élevé à la première place dans sa maison. « Et il ne m'a rien interdit. Il ne m'a interdit que toi. » Bon, normal. « Parce que tu es sa femme. » Regardez ce qu'il dit. « Et comment ferais-je ce grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Vous voyez ? Il ne dit pas, mais comment est-ce que je pécherais contre Potiphar comme ça? Il dit, mais comment je pourrais faire ça vis-à-vis de Dieu? Vous voyez? David, lui, il l'avait complètement oublié. Bon. Comment pécherais-je contre Dieu? Joseph, il avait conscience que le péché, c'était vis-à-vis de Dieu. C'était surtout Dieu qu'il allait offenser s'il commettait l'adultère. Vous voyez, quand on lit la fin de 2 Samuel 11, c'est-à-dire juste après que David ait maquillé son péché, 2 Samuel 11, 27, c'est écrit « Quand le deuil fut passé, le deuil de Bathsheba, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. » Vous voyez, s'il s'arrêtait là, David, il est bien là. Et puis en plus, après, l'armée va remporter la victoire. Donc il est vraiment très bien. Vous voyez ? Mais juste après, c'est écrit « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Mais littéralement, c'est écrit, alors là, on repasse sur la version Darby, 2 Samuel 11, 27 en Darby, c'est écrit « Mais la chose que David avait faite fut mauvaise aux yeux de l'Éternel. » Et en fait, il y a cette expression qui revient plusieurs fois quand il est question du péché. Il nous est parlé des yeux de l'Éternel, que c'est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et ça, c'est une réalité. Alors, il y en a certains qui n'aiment pas du tout, mais qu'on peut oublier. C'est que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et David, il aurait beau paraître beau aux hommes, parce que c'est le cas. Là, c'était grand seigneur. Il prend la femme de son meilleur ami, héros décédé au combat. Mais on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Parce que le Seigneur voit tout. Dans le psaume 94, verset 9, il y a cette question, mais celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Et oui, Dieu nous a fait à son image. Il nous a fait avec des yeux, c'est-à-dire la capacité de voir les choses. Et si nous, on peut voir des choses de manière limitée, lui, il voit absolument tout. Dans le psaume 15, verset 3, il est écrit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Ah oui, ça c'est sûr que ça ne fait pas plaisir aux méchants.
le Seigneur, il voit absolument tout. Jérémie 23, verset 24. « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Seigneur, il voit absolument tout, à tout moment. Et même si personne ne vous voit, Dieu est là. Et son regard est sur les justes et sur les méchants. Alors sur celui qui est juste, c'est rassurant. Dieu voit tout. Sur celui qui est méchant, c'est terrifiant. Dieu voit tout. Et j'enfonce le clou. Hébreux 4, 13, il nous est dit en parlant de Dieu, « Nulle créature n'est cachée devant lui. » Eh oui, parce que l'homme n'est qu'une créature. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Le Seigneur voit absolument tout. Et quand David va dire « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux », il a conscience que le Seigneur a tout vu, que le Seigneur sait tout. David a conscience que son péché, c'est plus que d'avoir fait quelque chose de moralement mal. Le péché, c'est qu'il a manqué de respect à Dieu, même si personne ne l'a su. Mais Dieu le savait. Péché, c'est offenser Dieu. Et vous dites, oui, j'ai fait du mal à lui, non, mais c'est surtout à Dieu que vous avez fait du mal, et à qui vous vous êtes opposé. Et péché, c'est provoquer sa colère, car Dieu est juste. Et ça, on ne va pas faire toute une étude sur la colère de Dieu, mais le moyen que Dieu a d'exercer la justice, c'est sa colère. D'ailleurs, nous, on peut bien comprendre, on est fait à son image. Vous voyez des fois des injustices, une vraie injustice. Est-ce que vous connaissez un proche qui a vécu une injustice? Alors, qu'est-ce que ça vous fait? On est en colère, parce que c'est naturel. Une injustice appelle un jugement. Bon, David va prendre conscience de cela, du regard de Dieu sur les péchés, et que c'est vis-à-vis de lui. Et dans ce psaume 51, à un moment, David va faire cette prière, quand il se tourne vers Dieu. Il lui dit, c'est au verset 11, « Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. » Vous voyez, elle est belle cette prière. La personne a vraiment conscience que Dieu a vu, que c'est devant lui ce qu'il a fait, il demande à Dieu de détourner son regard. Et on comprendra plus tard ce que ça veut dire. Mais il y a quelqu'un qui se pose une question, si c'est vraiment repenti. Je pose cette question. Avez-vous compris que le mal que vous avez fait, c'est vis-à-vis de Dieu? En tout cas, le Saint-Esprit, par sa parole, est capable de vous convaincre que le mal, c'est d'abord devant Dieu. Et là, je parle à des frères et sœurs en Christ. C'est pour cela que ce qu'il nous faut chercher dans une église, c'est la présence de Dieu. Si on dit aux gens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ils entendent. Mais quand il y a la présence de Dieu, les hommes qui ont été confrontés à la présence de Dieu, ils disent tous, malheur à moi, je suis un pécheur. Parce que c'est la présence de Dieu qui révèle et qui convainc de péché. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc une véritable repentance, en fait, c'est une repentance vis-à-vis de Dieu. Et quand on se repent vis-à-vis de Dieu, on voit qu'après on répare. Mais d'abord, c'est vis-à-vis de Dieu. Et si je suis tout le temps à demander pardon à tout le monde, mais jamais demander pardon à Dieu, j'ai besoin vraiment d'être convaincu de péché. Parce qu'en réalité, je ne suis que dans le regret. Je ne suis pas dans la repentance. Ça, c'est important. Ensuite, David, donc il a conscience de son péché. Il a conscience qu'il a offensé Dieu et que Dieu l'a vu. Mais la deuxième chose qu'il fait et qu'on voit, c'est qu'il va le reconnaître. Parce que c'est pas parce que je suis convaincu de péché que je le reconnais. Il y a des gens, et il y a peut-être quelqu'un là qui va m'entendre, c'est vrai, il sait au fond de lui que c'est vrai, qu'il a déshonoré Dieu et que ce qu'il a fait c'est mal.
Mais ce n'est pas parce que vous savez que c'est vrai que vous le reconnaissez. Dans le psaume donc 51, verset 5, David va dire « Car je reconnais mes transgressions ». Une véritable repentance, c'est plus que savoir dans son fond intérieur qu'on est pécheur, d'avoir été convaincu. Une véritable repentance, et ça consiste à le reconnaître. C'est quoi reconnaître? Il dit « je reconnais mes transgressions ». En d'autres mots, il est en train de dire « bah oui, c'est vrai ». Et on va le voir, il dit « j'ai péché ». Donc en fait, on voit qu'il ne va pas le dire à l'intérieur. Il va dire devant Nathan, il va dire « j'ai péché ». En fait, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il lui dit « c'est vrai ». Parce qu'il aurait pu continuer à cacher. Il l'a bien fait avec Uri. Il aurait pu faire hop, soldat, au cachot, et occupez-vous de lui. Puis hop, personne ne l'aurait su. Lui, il saurait que Dieu a vu, mais il ne l'aurait pas reconnu. Mais David va reconnaître, il va dire c'est vrai. Et là, il y a un deuxième principe avec la repentance, c'est que là, quand on se repent, on accepte cette vérité et on la reconnaît. En d'autres mots, on l'assume. Il y a des gens qui n'assument pas. D'ailleurs, il va dire dans ce psaume 51, « Tu seras juste dans ton jugement », c'est-à-dire qu'il est prêt à assumer son péché. D'ailleurs, tout le monde sait ce qu'il a fait. Donc c'est qu'il l'a... Vous voyez, il aurait pu mettre le psaume 51 de côté. Mais non, il a voulu que ça se sache. Il l'a composé comme un cantique pour que ça soit su et qu'il puisse enseigner les gens à se repentir. C'est ce qui est écrit plus loin dans le psaume. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la repentance, c'est qu'une véritable repentance, elle ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où on est vrai devant Dieu. Parce qu'on peut cacher les choses, tout en sachant les choses. Et ça, c'est écrit souvent dans les évangiles. Je vous lis dans Jean chapitre 3, on parle que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est la grande réalité, que celui qui croit, il est sauvé, quiconque croit à la vie. Mais juste après, c'est écrit, Jean 3, 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal, et littéralement c'est pratique le mal, quiconque fait le mal est la lumière, déteste la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » On voit des hommes qui savent qu'ils font le mal, et parce qu'ils le savent et qu'ils ne se sont pas repentis, ils fuient la lumière. Ils veulent absolument que ça ne se voit pas. Donc où est-ce qu'ils vont? Dans les ténèbres, c'est-à-dire là où on ne voit pas les choses. Et verset 21, « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Et vous voyez, David, à un moment, il avait bien caché son péché depuis des mois, puis il y a Nathan qui vient et hop, il y a le brin de lumière. Dieu a vu, Dieu sait tout. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas se retirer en arrière, il ne va pas chercher à ce que ça soit encore caché, il ne va pas rester dans les ténèbres, il va venir à la lumière et il va reconnaître, avouer son péché. Quand il est confronté à la vérité, il ne va pas dire non, tout en sachant que c'est vrai, mais il va dire oui. En fait, il va s'humilier et il va reconnaître que c'est vrai. C'est lié à la vérité. Vous voyez ? Et dans 1 Jean au chapitre 1er, verset 8, il nous est dit ceci. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Et David, dans ce psaume au verset 8, il dit « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Donc la repentance passe par un rapport à la vérité. J'accepte la vérité. Et si la vérité dit que je suis mauvais, c'est la vérité. Et accepter la vérité, c'est le reconnaître.
Et donc dans 1 Jean 1, verset 8, c'est écrit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et il dit, si nous confessons nos péchés. Ben ça, c'est reconnaître ses péchés. Et une véritable repentance, elle consiste à ne pas cacher ce que nous sommes devant Dieu. De toute façon, il voit tout. Vous voyez, David savait que Dieu voyait, mais il ne va pas juste se contenter de savoir que Dieu voit. Il va assumer son péché, reconnaître son péché, confesser son péché, et en fait, il va venir avec son péché devant Dieu. Ça, c'est un des marqueurs d'une véritable repentance, c'est qu'il y a la confession du péché. Dans le psaume 32, verset 5, c'est aussi un psaume où on voit la repentance de David. Alors celui-là, on ne sait pas quand il est composé. Probablement un peu plus tard, où il dit qu'il est heureux parce qu'il a été pardonné. Mais dans le psaume 32, verset 5, David va dire « Je t'ai fait connaître mon péché ». Vous voyez, c'est une chose de savoir que Dieu connaît. C'en est une autre que de nous le faire savoir à Dieu, de le confesser. Parce que la confession du péché, c'est quoi? En fait, c'est le fait de venir en lumière. C'est l'un des passages obligés pour être totalement pardonné et pour être purifié de son péché. En d'autres mots, pas de confession, pas de restauration. Voilà, il y a punchline. Il dit, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Une véritable repentance nous amène à dire à Dieu ce que nous sommes, ce que nous avons fait, à nous reconnaître pécheurs. Le brigand repentant, il va dire pour nous c'est justice. Lui, il n'a rien fait de mal. Il est en train de dire, mais moi oui, je mérite. Si à un moment je ne me reconnais pas comme méritant une punition devant Dieu, ben je ne peux pas demander pardon. Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » C'est-à-dire pardon. Celui qui cache, mais écoutez, celui qui va dans les ténèbres, il n'y a pas de pardon possible. Pour être pardonné, il faut reconnaître. Et ça, c'est un marqueur de la repentance. Si on ne va pas le lire, mais dans Matthieu 3, quand les habitants de Jérusalem venaient se faire baptiser du baptême de repentance, qu'est-ce qui était caractéristique de ceux que Jean-Baptiste acceptait de baptiser? C'est écrit, c'est Matthieu 3,6, ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser. C'était le marqueur. C'est comme ça que Jean-Baptiste le voyait. Quelqu'un qui est vraiment repentant, il assume son péché. Bon. Une véritable repentance, quelqu'un qui sait qu'il a offensé Dieu et qu'il le reconnaît, ça aboutit à la troisième chose, c'est que cette repentance, elle nous amène à demander pardon à Dieu. Et dans ce psaume 51, ce que l'on voit bien, c'est que David a conscience de son péché, David reconnaît son péché, David va demander à Dieu de lui faire grâce pour son péché. Et c'est ce qu'on voit dans ce psaume, verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » C'est demander à Dieu pitié. « Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Verset 4, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Verset 11, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » On voit que David va demander quelque chose à Dieu, c'est le pardon. Parce qu'il a conscience que le seul moyen pour lui d'échapper au châtiment, parce que Dieu lui dit « tu vas mourir », mais il demande pardon. C'est le seul moyen. Et on voit que ce qu'il va rechercher, avant de rechercher le pardon des hommes, il va surtout rechercher le pardon de Dieu. Et après, il va réparer du mieux qu'il peut.
Et on voit que suite à cette demande, on voit dans 2 Samuel 12, verset 13, c'est là qu'on comprend mieux que Dieu va dire « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point ». 2 Samuel 11, verset 13. Et là, il y a la vérité la plus merveilleuse, une des plus belles de la parole de Dieu, c'est que Dieu pardonne le péché de celui qui se repent. Il pardonne. Et là, il a pardonné un adultère, hypocrite, rusé dans le sens du mal, ingénieux au mal, parce que franchement, ce qu'il a fait, il a pardonné un meurtre, Dieu, il dit qu'il pardonne. Et ça, c'est vraiment une des vérités les plus belles de la parole, c'est que Dieu pardonne le péché. Et là, Jésus n'était pas encore venu. Mais pourtant, Dieu a déjà, et pardonnait déjà, à celui qui se repent. En fait, ça ne change pas de toute la parole, du début à la fin. C'est que s'il y a repentance, une vraie repentance devant Dieu, Dieu pardonne. C'est comme ça. Mais il ne pardonne pas n'importe comment. D'ailleurs, au verset 9 du psaume 51, David va dire « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur ». Et l'hysope, en fait, c'était un bouquet de plantes, d'une plante, l'hysope. Et en fait, cette plante, la caractéristique, c'est que le souverain sacrificateur, il la plongeait dans le sang des sacrifices d'animaux, et puis il en faisait l'aspersion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David avait conscience que pour son pardon, il allait devoir avoir un sacrifice. Et d'ailleurs, puisqu'il a pratiqué la loi, on sait très bien qu'après, il suffit de lire le Lévitique, David va offrir un sacrifice de culpabilité. C'est-à-dire qu'il va poser sa main sur la tête d'un animal, sûrement un bœuf, parce que lui, il était riche. Il va confesser son péché devant le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur va égorger l'animal et va répandre son sang. Et David avait conscience que le pardon passait par le fait que le sang devait couler. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Et pour nous, c'est une préfiguration, ça annonce la venue de Jésus qui, sur la croix, on lui a tendu de l'hysope. Jésus, sur la croix, va dire à Dieu, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est le grand message de la croix, c'est que oui, Dieu est juste, mais Dieu pardonne. Comment est-ce que Dieu peut rester juste tout en pardonnant? Il faut que quelqu'un paye. Qui a payé pour l'offense faite à Dieu? C'est Jésus sur la croix. Et si je peux être pardonné, ce n'est pas que Dieu est injuste et qu'il passe sur le péché. Si je peux être pardonné, c'est que mon péché a été payé par Jésus sur la croix. Et les souffrances que David méritait, c'est Jésus qui les a prises sur cette croix. Et si je peux être pardonné, c'est totalement juste parce que Dieu a fait le choix que ce soit son Fils qui paye pour nous. Le pardon, c'est là, si on lit ce verset dans 2 Samuel 12, on pourrait dire Dieu il fait ça rapidement. Non, mais il y a eu une souffrance acceptée par Dieu pour que David soit pardonné. C'est Jésus qui a souffert à la croix. Et c'est vrai qu'on peut voir David, dans cette affaire, il y a un de ses fils qui va mourir. Fils qui, lui, a rien demandé. Il n'a rien fait de mal, cet enfant. Et des années plus tard, il y aura le fils de David qui va aussi donner sa vie pour le péché de l'humanité. C'est aussi une préfiguration de Christ. Et après cette repentance, et je termine avec ça, ce qui est aussi un marqueur de la repentance, c'est qu'on a conscience que je peux être pardonné, mais pas à cause de mes œuvres, de mes mérites, mais à cause d'un sacrifice, celui de Jésus. Mais ce qui est particulier dans ce psaume 51, c'est que David, pendant qu'il est en train de se repentir, va parler de joie et de louange. Dans ce psaume 51, au verset 10, il dit « Annonce-moi l'allégresse et la joie ». Vous allez me dire, mais c'est particulier quand même. Il vient de se repentir, il a conscience de ce qu'il a fait,
il sait qu'il a offensé Dieu. Et pendant qu'il est en train de prier et qu'il demande pardon, il demande à Dieu, annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Verset 14, il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Lui qui est en train de se repentir est en train de demander à Dieu que Dieu l'utilise pour que ceux qui pêchent encore se repentent. Verset 16, ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Qu'est-ce que ça veut dire? Que David, je dirais, ose demander ça à Dieu. On voit deux choses. C'est que David y croit en Dieu. Et il sait que quand Dieu pardonne, il pardonne, et il sait que Dieu fait grâce. C'est-à-dire qu'en plus de ne pas nous traiter selon nos fautes, il nous accorde ce qu'on ne mérite pas. Et ça, c'est aussi une marque de quelqu'un qui se repent et qui croit véritablement, c'est que quasi instantanément, la douleur de se reconnaître comme pécheur et de réaliser que c'est vrai le mal qu'on a fait, peut être mêlée à une joie spirituelle de savoir que l'on est sincèrement et réellement pardonné par Dieu. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Et on voit que David va réellement croire en la grâce et au pardon de Dieu. Et si on lit la suite, dans 2 Samuel 12, on voit qu'après cette histoire, quand Dieu va lui dire qu'il pardonne, au verset 24, il nous est dit que David consola Bathsheba, sa femme. Et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. On pourrait dire, pourquoi c'est écrit? C'est bon, c'est quand même mariage qui suit un adultère. Regardez. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il faudrait dire, mais en plus, on sait que Salomon, c'est un des descendants de Jésus. Pourquoi c'est écrit? Parce que ça nous montre que quand Dieu pardonne, il pardonne. On voit qu'à partir du moment où il dit qu'il a pardonné, alors bien sûr, il y a les conséquences qui sont justes, qui sont normales, mais on voit que Dieu ne traite plus David selon le péché qu'il l'a fait. Au contraire, il y a la grâce qui surabonde. Et ensuite, il nous est dit, verset 25, qu'il le remit entre les mains de Nathan le prophète. On voit que David aussi, il aime Nathan. Vous voyez? Et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel, parce qu'il était aimé de l'Éternel. Et quelqu'un qui croit réellement en la grâce de Dieu, il ne se comporte plus comme un coupable, mais il croit que Dieu fait réellement grâce. Mais à celui qui se repent. Vous voyez, sans la repentance, tout ça c'est impossible. Mais avec la repentance, c'est possible. Et quelqu'un qui croit réellement en Dieu, il sait que malgré ce qu'il a fait, malgré ses fautes, malgré son péché, mais en se repentant et en croyant réellement que quand Jésus a dit pardonne-leur, ça veut dire ce que ça veut dire, qu'il pardonne, que quand c'est écrit que celui qui confesse son péché, Dieu le purifie de toutes ses iniquités, il croit réellement, à cause de ce que Jésus a fait, que devant Dieu, il est considéré comme pur, parce que c'est Jésus qui a été puni, et il peut compter sur la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut encore le bénir, malgré le mal qui a été fait. Et même Dieu peut transformer le mal en bien, parce qu'il en a le pouvoir. Vous voyez, en fait, la repentance, c'est quelque chose de merveilleux.
si elle est associée à la foi. On voit que David ne va pas se comporter comme un coupable, il ne va pas mettre Bathsheba dans un cloître et puis voilà, non. On voit vraiment la grâce de Dieu dans cette histoire. J'ai envie de vous dire, le croyez-vous ? Que le Seigneur nous amène vraiment à vivre cette véritable repentance. Et cette repentance, elle est suivie véritablement d'une profonde joie à cause du pardon de Dieu. C'est tout simple. C'est comme ça que Dieu restaure, par la repentance. En fait, la repentance, ce n'est pas une fin en soi. La repentance, c'est ce qui nous amène au pardon de Dieu. Et le pardon de Dieu nous amène à une véritable restauration. En sorte que quelqu'un qui s'est vraiment repenti, on a l'impression que c'est plus le même. Que c'est comme si c'était effacé. Alors c'est pas oublié dans le sens que, voilà, c'est écrit, hein, et David a même voulu que ça se sache, Dieu a voulu que ça se sache, mais on voit que la manière dont il vit la chose, c'est vraiment quelqu'un de gracié. Est-ce que je vis dans la grâce de Dieu ? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Est-ce que je vis réellement dans la grâce de Dieu, ou est-ce que je vis comme un coupable ? Dans ce cas-là, croyez et vivez comme des hommes graciés. David dira, il relève ma tête. Donc, Seigneur, quand on se repent, il nous relève la tête. On marche la tête haute. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte à cause de Jésus. Et si Dieu m'a fait grâce, et là ce serait une autre prédication, et promis, j'y vais pas, mais est-ce que moi je fais grâce aussi ? Est-ce que je traite le coupable comme un coupable, quand il me demande pardon ? Ou est-ce que je fais grâce, c'est-à-dire que, en plus de ne pas faire le mal à celui qui m'a offensé, je fais le bien à celui qui m'a offensé, comme Dieu me fait du bien, malgré le fait que je l'ai offensé. C'est ça la grâce. C'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est si on frappe sur la joue droite, je tends la gauche. Je fais le bien quand on me fait le mal. C'est la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce qu'elle nous révèle la beauté de la repentance, Seigneur. Tu es un Dieu qui pardonne. Et pour que cela ait lieu, qui a accepté un grand sacrifice, celui de Jésus-Christ qui a pris sur lui nos péchés et qui a payé le prix, mais aussi qui est ressuscité et qui intercède encore aujourd'hui auprès de toi, Seigneur, parce que ce qu'il a fait il y a 2000 ans est encore efficace aujourd'hui pour nous pardonner et nous purifier de tout péché et de toute iniquité. Et Père, nous voulons te dire merci pour ton pardon, pour ta miséricorde, pour ta grâce, et aussi merci pour ta patience, parce que tu patientes, Seigneur, ne voulant qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et Seigneur, ce que nous te demandons, c'est que à nous, à qui tu pardonnes et tu fais grâce, que Seigneur, tu nous fasses cette bénédiction de ne jamais oublier ce que tu as fait pour nous, et que tu nous amènes, Seigneur, à faire la même chose pour ceux qui nous ont offensés. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.